Candace Owens. Rien que ce nom, et immédiatement ça provoque des réactions très fortes. C'est une figure absolument centrale et incroyablement clivante de la droite américaine. Elle a vraiment, on peut le dire, maîtrisé l'art de la provocation à l'ère numérique. On va donc se pencher sur son parcours, sur ses idées et sur les controverses qui, finalement, la définissent. Et on va commencer par la question, celle qui est au cœur de tout son personnage, de toute sa trajectoire. Comment est-ce possible qu'une jeune femme, qui a été elle-même victime de menaces de mort racistes, ait pu construire toute sa carrière en affirmant que le racisme systémique n'est plus vraiment un problème? Regardez ça. Le contraste il est total. D'un côté, on a une réalité vécue, des faits, une affaire reconnue par la justice. Et de l'autre, une position politique qui semble dire exactement le contraire. C'est ce paradoxe fondamental qu'on va essayer de comprendre. Pour ça, il faut revenir en arrière. À l'origine de tout, il y a un événement bien précis. Un moment clé de sa jeunesse qui éclaire d'une façon assez troublante tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc voilà ce qui s'est passé. À 17 ans, elle reçoit des menaces de mort, clairement racistes, de la part de camarades de classe. C'est extrêmement violent. Sa famille ne laisse pas passer, elle attaque en justice et obtient gain de cause. On pourrait logiquement penser qu'une expérience pareille, aussi traumatisante, va orienter toute sa vie, tout son combat. Mais en fait, pas du tout. C'est même l'inverse qui va se produire. Alors, comment est-ce qu'on passe de ça à la Candace Owens que l'on connaît aujourd'hui? Comment s'est faite cette bascule? C'est l'histoire d'une transformation, d'une véritable conversion politique, et elle a été spectaculaire. Et quand on regarde la chronologie, c'est fulgurant. En 2015, elle se dit encore libérale, elle critique les républicains. 2-3 ans plus tard, elle est l'une de leurs plus grandes stars. Le vrai tournant, ça semble être ce projet Social Autopsy. Ça a créé une polémique monstre, elle s'est sentie attaquée, trahie par le camp progressiste, et c'est là qu'elle a complètement pivoté en trouvant un accueil et un soutien inattendu du côté conservateur. Et une fois qu'elle a trouvé sa place dans ce camp, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle plonge tête la première au cœur de ce qu'on appelle les Culture Wars, les guerres culturelles qui déchirent l'Amérique. Alors sur quoi se positionne-t-elle exactement? Voilà, en résumé, son positionnement. C'est assez simple, elle prend le contre-pied systématique de tout ce qui est perçu comme progressiste, que ce soit sur les questions raciales, en attaquant frontalement Black Lives Matter, sur les sujets de société comme le féminisme ou les droits LGBTQ+, et même sur la science. Elle va jusqu'à remettre en cause le changement climatique ou l'alunissage. C'est une posture de rupture, une rupture complète. Et cette phrase-là, elle résume parfaitement sa thèse principale, celle de son best-seller Blackout. L'idée, pour elle, c'est que le Parti démocrate serait une sorte de plantation des temps modernes, qui maintiendrait les Afro-Américains dans une dépendance idéologique. Elle les appelle donc à une deuxième évasion. L'image est évidemment extrêmement forte et provocatrice. Alors, est-ce que ce discours fonctionne? Eh bien, il suffit de regarder les chiffres. Rien que sur YouTube, près de 4,3 millions d'abonnés. C'est juste énorme. On ne parle plus d'une simple commentateur là, on parle d'une véritable force médiatique. Et si on additionne tous ces réseaux sociaux, on explose les compteurs. On dépasse les 14 millions de personnes. Mais au-delà du chiffre, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça représente. Elle a bâti son propre empire médiatique. Elle n'a plus besoin de personne. Et cet empire, cette influence, elle ne les a pas construits en cherchant le consensus. Bien au contraire. Son carburant, sa méthode, c'est le conflit. La controverse, ce n'est pas un effet secondaire de son travail, c'est vraiment le cœur de sa stratégie. Prenez son départ fracassant du Daily Wire, un des plus gros médias conservateurs américains. La raison, ses prises de position sur la guerre à Gaza. Ça l'a mise en conflit direct et public avec le cofondateur Ben Shapiro. Les accusations ont fusé, notamment celles d'antisémitisme, au point qu'une organisation l'a même nommé antisémite de l'année. C'est une rupture spectaculaire avec son propre camp. Et pour résumer la situation, il y a ce mot, un seul, de son ancien patron, Ben Shapiro, qui est quand même une figure immense de la droite américaine. Quand il qualifie ses propos de « honteux », voilà, tout est dit. Ça montre bien la violence du clash. Mais la controverse, chez elle, ne connaît pas de frontières. Dernier exemple en date, elle s'est attaquée à la première dame française, Brigitte Macron, en relayant une théorie du complot. Le couple Macron a porté plainte, et sa réaction, elle en a fait un spectacle. Rendez-vous au tribunal, elle transforme l'attaque en justice en une nouvelle bataille contre les élites. Et en fait, des controverses comme ça, il y en a eu beaucoup d'autres. Ses propos sur Hitler qui ont fait scandale, le fait qu'elle ait été citée comme une influence par des terroristes d'extrême droite, sa version très personnelle sur la mort de George Floyd, à chaque fois c'est le même schéma. Elle prend l'angle le plus extrême, le plus choquant, celui qui va faire le plus de bruit.
Au final, comment on peut définir son impact? Eh bien, elle est devenue une experte, une véritable virtuose du conflit à l'ère des réseaux sociaux. C'est une figure absolument incontournable, qu'on l'apprécie ou non. Et finalement, tout son personnage se résume à cette double vision. Pour ses fans, et ils sont des millions, c'est une héroïne. Une voix courageuse qui brise les tabous et dit tout haut ce que les gens penseraient tout bas. Pour ses critiques, c'est tout l'inverse. Une provocatrice cynique qui utilise la désinformation et la division pour exister, et pour s'enrichir. Alors, la question finale, elle est là. Voix courageuse ou provocatrice cynique? Chacun aura sa propre réponse. Mais ce qui est certain, c'est que le parcours de Candace Owens nous dit quelque chose de très profond sur notre époque. Il montre comment, aujourd'hui, on peut construire une immense notoriété, une influence politique majeure, non pas malgré le conflit, mais bien grâce au conflit permanent.